Alors les raisons pour lesquelles ne pas aller à Dubaï, je vais te les citer ici dans cette vidéo. C'est parti! Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. La raison numéro 1 de ne pas aller à Dubaï, c'est le soleil. Si tu n'aimes pas le soleil, il ne faut pas venir à Dubaï. C'est ensoleillé ici 11 mois sur 12. Donc il faut plutôt bien aimer le soleil, voire beaucoup l'apprécier. Parce que par certains moments, c'est vraiment chaud. On peut même élargir en disant si tu apprécies particulièrement les 4 saisons. Certains, voilà, j'ai déjà entendu qu'ils appréciaient l'effet d'avoir les 4 saisons. Si ce n'est pas le cas, tu vois, en termes de température, l'été et le printemps. Deuxième raison de ne pas s'installer à Dubaï, c'est si tu es très attaché à ta culture, la culture française, par exemple de manger français, d'avoir ses amis, le lifestyle à la française, mais tu ne l'as pas. Bon, c'est vrai un peu partout, à l'étranger aussi, dans n'importe quel autre pays, à partir du moment où on sort de son pays. Mais je le précise parce que je l'entends souvent, dire ça me manque, ça me manque, et beaucoup de gens ils ont un petit peu du mal du pays. Clairement, là, tu es en Asie, culture dans le Middle East. Dubaï est aussi très cosmopolite, avec 200 nationalités présentes. Plus de 80% de la population est étrangère. Donc clairement, si tu viens ici à Dubaï pour dire voilà, je veux découvrir un petit peu la culture arabe ou bien le Middle East, clairement Dubaï c'est pas le bon endroit parce que ici vraiment c'est cosmopolite. Vous allez avoir toutes les nationalités, il faut être ouvert aux différentes logiques, s'adapter. À un moment vous allez parler avec des Indiens, des Arabes, des Européens et ainsi de suite. Donc vraiment il faut être hyper open mind. Alors j'entends souvent Dubaï manque de musées, d'histoire, de passé historique en général. Alors très clairement, Dubaï se positionne et s'oriente vers le futur, pas vers le passé. Donc ça c'est clair et net. Donc si vous voulez un petit peu vous être dans un endroit qui essaie d'être en avance ou qui essaie de s'orienter vers le futur, Dubaï est le bon endroit. Sinon, si vous appréciez plus le passé, l'histoire, ainsi de suite, Dubaï n'est pas le bon endroit. Ceci dit, il faut quand même préciser qu'à Dubaï, vous avez beaucoup de musées. Le musée de l'Union, de la création du pays, le musée de la perle, le musée de la pièce d'or, le musée des bateaux, vous avez le musée de la femme. Vous avez pas mal de musées, contrairement à ce qu'on croit. Vous avez pas mal d'endroits qui mettent en avant justement l'histoire de Dubaï, comme par exemple El Sif, comme Heritage Village, plus ou moins touristiques qui mettent en évidence cette histoire. Donc elle existe et elle est mise en évidence. C'est pas ce qui est le plus mis en évidence, on est d'accord, parce que comme je vous le disais juste avant, Dubaï clairement s'oriente vers le futur plutôt que vers le passé, mais vous avez la possibilité d'aller découvrir un petit peu le passé. L'autre point pour lequel il ne faut pas venir à Dubaï, c'est si vous comparez en termes d'avantages sociaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le niveau d'avantages sociaux, il y a peu d'équivalents dans le reste du monde. Ça, il faut se le mettre en tête parce que si vous partez à l'étranger et que vous vous amusez à chaque fois ensuite à comparer, forcément vous allez être déçu. Donc clairement, si vous êtes très attaché à tous les avantages sociaux que vous pouvez avoir en France, on ne les retrouve pas à l'étranger et encore moins à Dubaï. Dubaï est un pays qui s'est fait en quelques décennies, c'est-à-dire 50-60 ans, il s'est construit. Dubaï fait tout vite, construit son pays vite, recrute vite, licencie vite. Donc vous n'allez pas avoir les avantages sociaux qu'on peut avoir en France où on a un contrat à durée illimitée, sur du long terme, avec beaucoup d'avantages, ainsi de suite. Là, ici, ce n'est pas le cas. Tout se fait très rapidement. Vous pouvez passer d'une société à une autre très rapidement. Et voilà, donc ça, il faut l'admettre, il faut l'accepter. Et c'est le mode de fonctionnement de Dubaï. C'est comme ça que Dubaï s'est construit historiquement. Si tu n'es pas concerné par tous les points que je viens de citer, peut-être que Dubaï est fait pour toi. Alors dans ce cas-là, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu vas pouvoir recevoir 1 heure de formation gratuite dans laquelle je te donne un tas de conseils pour pouvoir t'installer à Dubaï. Si tu as aimé la vidéo, like, partage. Si tu as des questions, mets-les en commentaire et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!